Imaginez, vous êtes commerçant à Dakar, vous souhaitez vendre vos produits à Accra, puis à Lagos, ensuite à Freetown. À chaque frontière, vous devez changer de monnaie, payer des frais de conversion, supporter les fluctuations des taux de change, multiplier les démarches bancaires. Pour beaucoup d'entrepreneurs ouest-africains, cette réalité est quotidienne. Et si demain, une seule monnaie circulait de Dakar à Lagos, de Banjul à Abidjan, de Monrovia à Accra? Ce rêve porte un nom, l'ECO. Prévu par la CEDEAO pour une mise en œuvre progressive à partir de 2027, cette monnaie unique pourrait constituer l'une des plus grandes réformes économiques de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Mais derrière cette ambition se cache une question essentielle. Une monnaie unique suffit-elle à créer une économie forte ou faut-il d'abord construire une véritable union économique? L'Europe a déjà tenté l'expérience et son histoire offre une leçon précieuse pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que nous allons analyser dans cette chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. L'idée d'une monnaie unique n'est pas nouvelle. Lorsque la CEDEAO est créée en 1975, son objectif dépasse le simple commerce. Les dirigeants veulent bâtir un véritable espace économique régional, mais très vite, un obstacle apparaît. Chaque pays possède sa propre monnaie, sa propre banque centrale, sa propre politique économique, excepté les pays de l'UEMOA. Dans les années 1980 et 1990, le projet prend forme. Puis vient l'aéroport, 2003, 2005, 2010, 2015 et 2020. À chaque fois, le même constat, les économies ne convergent pas suffisamment. Aujourd'hui, 2027 est présenté comme une nouvelle étape, avec un lancement progressif réservé aux pays respectant les critères communs. Aujourd'hui, la CEDEAO représente plus de 400 millions d'habitants, un PIB combiné de plusieurs centaines de milliards de dollars. Pourtant, le commerce entre les pays membres reste limité. Une monnaie unique pourrait faciliter les investissements, réduire les coûts de charge, simplifier les paiements, renforcer les échanges régionaux et donner davantage de poids économique à la CEDEAO. En théorie, tout semble logique, mais la réalité est plus complexe. Beaucoup pensent que l'Europe est la preuve qu'une monnaie unique fonctionne parfaitement. La réalité est plus nuancée. L'euro est une réussite sur plusieurs plans. Il facilite les échanges, il élimine les coûts de change entre les pays membres, il est devenu l'une des principales monnaies internationales. Mais la crise financière de 2010 a révélé une faiblesse majeure. La Grèce traversait une crise profonde. Son économie avait besoin de retrouver de la compétitivité. Avec sa propre monnaie, elle aurait pu la dévaluer. En utilisant l'euro, cette possibilité n'existe plus. Les décisions monétaires étaient prises par la Banque centrale européenne pour l'ensemble de la zone euro. Le résultat est que la Grèce a dû mettre en œuvre de sévères politiques d'ajustement avec des conséquences sociales importantes. Cette crise a montré qu'une monnaie commune exige aussi une forte coordination budgétaire, des mécanismes de solidarité et des capacités à gérer des économies différentes. La situation de la CEDEAO est encore plus contrastée. Le Nigeria représente à lui seul environ 2/3 du PIB de l'organisation. À l'inverse, plusieurs économies sont beaucoup plus petites. Certaines exportent du pétrole, d'autres vivent surtout de l'agriculture, des services ou du tourisme. Une même politique monétaire pourra-t-elle répondre efficacement à des réalités aussi différentes? C'est l'un des principaux défis de l'éco. Une monnaie unique ne supprime pas les difficultés économiques. Si un État accumule les déficits excessifs, si la dette publique augmente fortement ou si l'inflation diverge fortement, toute l'union monétaire peut être fragilisée. C'est pourquoi les critères de convergence ne sont pas simplement des formalités. Ils sont le socle de la crédibilité de la future monnaie. En somme, l'éco ne sera ni une solution miracle, ni un échec annoncé. Son succès dépendra moins de la fabrication des billets que de la discipline économique, de la confiance des citoyens
et de la capacité des États à agir ensemble. L'expérience européenne montre qu'une monnaie commune peut apporter stabilité et intégration, mais qu'elle exige aussi des institutions solides et une réelle solidarité entre ses membres. La véritable question est donc, la CEDEAO est-elle prête à partager non seulement une monnaie, mais aussi une vision commune de son avenir économique? On peut imprimer une monnaie en quelques mois, construire la confiance nécessaire pour qu'elle fonctionne peut prendre des décennies. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.